plutôt comparer Baidu à Google. Et c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas simple parce que c'est quand même deux moteurs de recherche qui sont très différents. Et je me lance dans cette comparaison parce que c'est vrai que c'est quand même important d'évangéliser un petit peu sur ce qu'est Baidu, qu'est-ce que c'est comme moteur de recherche et c'est quoi un petit peu ces facteurs de positionnement et tout son écosystème. Donc je vais me lancer. Donc ça voilà, on va comparer un petit peu le SEO, le SEA et je vais même vous parler un petit peu de métavers à la fin de la conférence parce que c'est vrai que Baidu se lance déjà sur ça. Et je pense que c'est important de vous en parler. Donc voilà un petit peu le plan détaillé de ma conférence. Donc on va parler des différences de base déjà, de l'algorithme, les algorithmes plutôt, les facteurs de classement, ce qu'on appelle les icônes de Baidu, les aspects techniques et sémantiques, et les différences du futur. J'appelle ça comme ça, j'ai pas forcément trouvé un titre pour un peu généraliser ce chapitre, mais voilà, il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur Baidu, qui se passent pas sur Google, et qui se passent sur Google, qui se passent pas sur Baidu. Et c'est important pour vous de le savoir. Et finalement, par une petite question d'ouverture. Donc pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, je suis ingénieur linguiste en traitement automatique des langues. Je suis la cofondatrice et la présidente de l'agence Rankwell à Paris, et qui est aussi représentante officielle du moteur de recherche Baidu. Donc on est reseller officiel, en tout cas des Baidu Ads, des solutions. Et ça fait depuis 2010 que je travaille dans le secteur du référencement naturel. Je suis une vraie passionnée. Je travaille beaucoup sur toutes les questions R&D aussi liées à Google et Baidu. Je suis auteur d'ouvrages. Je suis professeur SEO chez Schema et je parle couramment 5 langues, le français, l'anglais, cantonais, mandarin et le Techiu, un dialecte chinois. Et je lis et je comprends le japonais et le coréen. Voilà. Donc une petite introduction par rapport à Baidu et Google, qui ont quand même le monopole dans le monde. Baidu, petit historique quand même, c'est un moteur de recherche qui a été créé en 2000 par un ingénieur qui s'appelle Robin Li. Et pendant longtemps, ce moteur de recherche a été considéré comme une copie conforme de Google. Mais vers les années 2015, il a commencé à se différencier. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis quand même une capture de Google et Baidu pour que vous puissiez voir un petit peu les différences d'affichage. Baidu est très chargé quand même parce qu'à chaque fois, vous avez en fait une image à côté du snippet ou du résultat de recherche dans le jargon simplifié. Et Google, il va plutôt maintenant mettre en avant un knowledge graph, mettre en avant la Google Map et également les résultats naturels ensuite. Sur Baidu, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas de map, même si ça existe, mais elle ne s'affiche pas. Vous n'avez pas vraiment de knowledge graph. C'est plutôt des hot topics ou des annonces qui vont s'afficher tout en haut. Et c'est vrai que Baidu, c'est quand même toujours beaucoup inspiré de Google. Et je pense notamment au projet AMP. Le projet AMP qui a été créé en 2015-2016 par Google. Et Baidu s'en est inspiré et a créé un projet équivalent qui s'appelait, je peux dire ça parce que c'est un peu des flops quand même, hein, je trouve, parce que ça ne s'est pas vraiment bien développé par la suite. Et le MIP, ça veut dire Mobile Instant Pages. Et c'est exactement la même chose que l'AMP. Et c'est vrai que dans cette conférence, ce qu'on va voir, c'est un peu les différences principales et les quick wins à avoir pour ces deux moteurs de recherche. Alors, les différences de base, un petit peu vraiment, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas du tout les mêmes moteurs. Donc, Baidu Spider, c'est le bot de Baidu. Googlebot, j'imagine que vous connaissez tous. Alors, quels sont les facteurs de ranking de Baidu? Déjà, il va beaucoup plus s'orienter sur la partie sociale, c'est-à-dire les aspects sociaux sont hyper importants pour le moteur de recherche chinois.
il va prendre en compte le nombre d'abonnés qu'on a sur Weibo, le nombre d'abonnés qu'on a sur WeChat et également sur TikTok. Et en Chine, la version de TikTok, c'est Douyin. Ce sont des sœurs jumelles, si j'ose appeler ça comme ça. Et l'aspect communautaire est hyper importante. Ça fait partie des facteurs de rankings de Baidu. Le mention de la marque, de l'entreprise, surtout dans les forums type BBS. Plus vous en avez, plus vous allez être considéré comme populaire, avec une forte notoriété. Donc l'aspect social communautaire, très important dans les facteurs de rankings de Baidu. L'e-réputation du site, bien sûr, et également ce qu'on appelle l'icône Bao, la garantie, et l'icône site officiel Wang Wang. Je vais détailler tout à l'heure un peu qu'est-ce que c'est ces icônes, parce que c'est vrai qu'elles sont hyper importantes. Et vous pouvez les voir ici. Ça, c'est le site officiel. Et là, c'est l'icône Bao, qui veut dire garantie en chinois. Après, ces icônes, surtout pour l'icône Bao, elle ne peut pas être achetée ou être demandée comme ça. C'est un petit peu, en fait, une icône qui va se déclencher si vous êtes inscrit chez, on va dire, l'équivalent de l'INPI en Chine. Et à partir de là, Baidu va estimer que vous pouvez être certifié par cette icône garantie. Et encore une chose très importante, mais qui est un peu moins importante maintenant que ces autres facteurs, c'est bien sûr la présence de mots-clés dans toutes les zones stratégiques du site. Et donc, quant à Googlebot, je pense que vous connaissez un petit peu les facteurs, la qualité des contenus, la longueur des contenus dans les pages web, la qualité des liens externes, les temps de chargement, notamment le projet Core Web Vitals, les speed index, etc., ce type de métriques, le maillage interne, très important, et bien sûr, une structure propre en termes de technique pour le site web. Bon, on voit quand même que c'est un peu différent en termes de facteurs de classement. Et quand on travaille un site chinois, faut vraiment se mettre dans le mindset de je dois travailler la notoriété et le branding du site web et non pas que la qualité on-site du site. Donc, comme j'ai parlé un petit peu de l'icône Bao, je pense que c'est bien quand même de détailler un petit peu ce que c'est. Donc, l'icône Bao, Bao veut dire garantie en chinois, comme je disais. Et donc, c'est une nouvelle icône qui est surtout disponible pour les résultats payants dans Baidu, mais il est aussi possible de la voir sur les résultats naturels en SEO. Et cette icône peut apparaître dans ce qu'on appelle aussi la brand zone. C'est en fait un grand encart sponsorisé avec souvent les marques de luxe l'utilisent. On va voir des exemples dans la presse, notamment des marques comme Rolex, Chopard, Omega. Ils ont cette icône souvent qui est présente. Et donc cette icône est disponible sur mobile et PC. Et lorsqu'un site web possède cette icône, ça veut dire qu'elle a rejoint en fait ce qu'on appelle le plan de garantie de Baidu. Et en fait, pourquoi cette icône existe? Parce que bon, vous savez, en Chine, il y a des problèmes de contrefaçon, il y a des problèmes de dupes et ce genre de choses. Et si jamais un internaute est victime d'une arnaque en ligne, il peut cliquer sur cette icône. C'est vraiment le logo, il est comme ça. Sur cette icône Bao ou Baozhang, afin de demander en fait un remboursement des réparations ou encore des dédommagements. Donc ça va un peu au-delà du search. C'est vraiment une icône de protection pour authentifier un site web. Et c'est vrai que, bon, je ne sais pas si tout le monde le sait dans cette salle, mais avant Baidu avait d'autres icônes. C'était des icônes V avec 3 niveaux, V1, V2, V3, qui ont été toutes remplacées par cette icône-ci. Ouais. Donc cette icône, pour l'obtenir, comme je vous disais, il faut en fait... ça ne fonctionne plus. Ah, ça c'est bon. Alors, comment obtenir cette icône? Alors,
les marques qui veulent rejoindre le plan garanti de Baidu peuvent aussi se renseigner sur le site web du ministère de l'Industrie, des Technologies et de l'Information en Chine pour avoir toutes les démarches administratives. Et alors, une remarque très importante pour Baidu, il y a certains secteurs où on ne peut pas faire de publicité du tout, notamment la médecine, la finance, la santé, mais également tout ce qui est alcool, gambling, drogue, etc. Ça, c'est interdit. Et la marque intéressée doit fournir des documents liés à la création de l'entreprise, dont un peu le CABIS, les informations bancaires, le nom de domaine du site, bien sûr, et les informations du domaine principal. Et il faut compter à peu près 2 à 5 jours ouvrables pour que Baidu examine les documents. Et une fois que c'est approuvé, l'icône Baozhang s'affichera dans les résultats de recherche. Alors, pourquoi avoir l'icône Baozhang ou l'icône Bao? Comme je vous disais, c'est pour l'authenticité du site, qui rassure les internautes. Ces derniers, ils doivent savoir qu'ils ne sont pas sur un site de contrefaçon, d'arnaque, ce genre de choses. Parce que ça, c'est vraiment pas possible. Et cette icône permet de consulter les documents officiels de la marque et d'obtenir des informations certifiées sur l'entreprise. Et en outre, en plus, l'icône Bao permet d'augmenter les chances d'être cliqué par les utilisateurs parce qu'elle donne plus de trust justement et une meilleure réputation au branding de la marque. Et il y a une autre icône aussi qui est très importante que vous pouvez activer, c'est l'icône site officiel. Alors là, on a l'exemple d'Omega qui a cette icône, mais pas forcément l'icône Bao, comme vous pouvez le voir. Donc il y a peut-être des démarches à faire pour que Omega ait également cette icône. Surtout que leur nom de domaine, c'est Omega Watches. On peut se dire, est-ce que c'est vraiment le site officiel ou pas? Mais en fait, l'histoire, c'est parce que ils peuvent pas avoir le nom de domaine omega.cn parce qu'il a déjà été pris. Ce qui fait qu'ils sont passés sur un nom de domaine comme ça, omegawatches.cn. Mais c'est bien le site officiel, hein, je vous rassure. Et donc, l'icône site officiel, elle crédibilise le site web et l'internaute chinois sait qu'il n'est pas sur un site de contrefaçon. Par contre, cette icône, elle est achetable et elle coûte environ 300 yuan par an, soit environ 42-45 € par an, quoi. C'est pas grand-chose. Et ça permet quand même de bien crédibiliser son site web. Alors, il y a une nouvelle icône, une toute nouvelle icône, l'icône Fortune Global 500. Et cette icône, elle s'active plutôt automatiquement que si l'entreprise fait partie du classement des Fortune Global 500. Et là, sur l'exemple, on a une capture de Taobao en fait. Et Taobao, c'est un peu l'Amazon chinois. Franchement, si vous voulez faire de l'Amazon, des ads sur Amazon et tout en Chine, il faut aller sur Taobao parce que c'est vraiment le site, la marketplace où tous les e-commerçants y sont. Et cette entreprise appartient au groupe Alibaba. Donc l'icône Fortune Global 500, elle est verte et facilement reconnaissable. Donc après les différences, ça n'existe pas de toute façon chez Google, ce genre d'icône. Quelques différences techniques que peut-être vous ne connaissez pas, mais il y a des choses techniques qui existent et qui marchent chez Google, chez Bing, chez Yandex, qui ne fonctionnent pas du tout sur Baidu. Donc, à savoir les balises linguistiques hreflang, elles ne fonctionnent pas sur Baidu. Les microdata rich snippets, le concept il n'existe même pas sur Baidu. Les balises canonical, pour éviter le duplicate content, etc. Ce n'est pas vraiment encore au point, parce qu'il est vrai que les canonical ont été introduites en Chine au moment où le projet MIP, l'équivalent de l'AMP,
a été mise en place. Mais ça marche pas très très bien. Et franchement, si vous avez du duplicate content sur des sites chinois, moi je vous conseille plutôt d'utiliser soit des redirections 301, hein, parce que de toute façon, c'est les mêmes pages, on va dire, ou encore d'utiliser du no-index pour aller désindexer une des pages, parce que c'est un peu l'effet que la canonical va produire de toute façon. Et les balises Open Graph et Twitter Card, bien évidemment, ne fonctionnent pas. Et combien de fois j'ai vu dans des codes sources de sites web chinois ce type de balisage. Non seulement ils alourdissent le code HTML, le poids de la page, et en plus, de toute façon, ils ne sont pas intéressants pour Baidu parce que Facebook et Twitter ne sont pas en fait autorisés et ils sont interdits en Chine. Et finalement, par rapport à des projets plus récents de Google, par exemple, les Core Web Vitals ou le Speed Index, ils n'existent pas chez Baidu. Et autre point à savoir, un peu, un peu bizarre, mais franchement, j'ai fait des tests et des tests. Les redirections 301 et le protocole HTTPS, ils sont super mal maîtrisés sur Baidu, même aujourd'hui, en 2022. Quand vous faites une redirection 301, souvent, il va considérer que c'est une 404. Il n'arrive pas à faire la redirection jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment très, très problématique. Du coup, en fait, dans les guidelines officielles de Baidu, ce qu'il dit, c'est qu'il faut d'abord faire une redirection 302. Bizarrement, il prend en compte la 302. Puis ensuite, repasser par une redirection 301. Enfin, c'est un petit peu le bordel. Et c'est vrai que sur ce point-là, quand on ne connaît pas, ça peut être très très vite hyper compliqué à gérer. Donc en termes de migration et tout, il vaut mieux éviter hein, sur Baidu parce que c'est vraiment très compliqué. Et le protocole HTTPS, pareil, les sites en HTTPS ne s'indexent pas aussi bien que les sites en HTTP. Voilà. Alors, j'ai parlé des différences, mais il y a quand même des similitudes techniques. Donc, Baidu, comme Google, demande à ce qu'un site respecte quand même les bonnes pratiques suivantes. C'est d'avoir un temps de chargement très rapide. Alors, en Chine, c'est encore plus drastique. Il faut être en dessous de 2 secondes par page sur mobile. Sur Google, on peut être à peu près 3 secondes. Donc, c'est à peu près similaire. Mais en Chine, il faut être hyper, hyper rapide parce que, vous imaginez, les Chinois sont tous quasiment des mobinotes, hein, personne qui est sur PC. Donc, si votre site chinois où la version chinoise est trop lente, elle ne va pas correctement s'afficher et votre taux de rebond va être hyper élevé. En termes de crawl budget, pareil, faire attention parce que le volume de liens visités par jour par les moteurs, ça reste un peu le nerf de la guerre. Il doit être maîtrisé et propre avec des liens stratégiques présentés au bot. Tous les liens un peu de déchets et tout, il faut les sortir du maillage interne. C'est vraiment hyper, hyper obligatoire à faire ça. Il faut avoir un maillage interne logique, bien évidemment, avec on va dire un cocon sémantique logique par silo ou par cluster. C'est quand même mieux pour Google et Baidu. Et un code HTML le plus allégé possible. Et bien sûr, alors pour Baidu, c'est assez important, ce type de fichier. Le robot.txt et le sitemap sont bien évidemment des choses assez classiques, mais il doit vraiment être bien optimisé parce que Baidu a besoin d'eux pour pouvoir visiter et crawler et indexer correctement un site web. Alors, en termes de différence sémantique, est-ce que je peux comparer des langues latines à la langue chinoise? Je ne sais pas, mais j'essaye quand même pour vous donner quelques exemples de différences. Alors, sur Google, on nous demande d'avoir au moins 2000 mots par page. Je pense que ça, tout le monde ici le sait. Pour Baidu, on recommande d'avoir à peu près 1000 caractères chinois. Et il faut savoir qu'un caractère chinois fait 2 octets et un caractère latin n'en fait qu'un. Donc à chaque fois que vous avez de la langue chinoise, il faut se dire qu'il faut compter double. Parce que justement, cette histoire d'octet fait qu'un caractère chinois équivaut à 2 caractères latins. Et lorsqu'on rédige en chinois, une chose à savoir, il n'y a pas d'espace. Et donc il faut bien faire attention à ça pour les meta tags.
Si vous voulez ajouter une sorte d'espace visuel, il faut utiliser un underscore pour faire la liaison, parce que l'underscore en fait n'est pas un séparateur de caractères. Et donc, avec l'underscore, ça passe nickel pour tout ce qui est title et même méta description. Alors, la limite de caractère, à peu près pour les meta tags de Google, on est à 55 pour le title et 155 pour la méta description, espace compris. Et pour Baidu, on est à 25 caractères chinois pour le title et 75 pour la méta description, espace compris. Et attention, Baidu n'indexe bien que le chinois simplifié et il indexe vraiment très très mal tous les sites en langue latine, même l'anglais. Hein. Franchement, l'anglais ça fonctionne pas du tout sur Baidu. Du coup, vaut mieux, si vous voulez vous lancer sur le marché chinois ou même avoir une version traduite en chinois, il faut le faire en chinois simplifié, même pas en chinois traditionnel. Parce que le chinois traditionnel, c'est plus pour Hong Kong, pour Taïwan. Et Hong Kong, Taïwan, ils utilisent plutôt Google. Alors, en termes de similitude sémantique entre les deux moteurs, le duplicate content est pénalisé. Il vaut mieux rester vraiment monolingue par page, parce que voilà, dès qu'on a des textes bilingues, le moteur de recherche, il ne comprend plus rien. Donc, toujours monolingue. Les mots-clés importants doivent se trouver idéalement au début de page. Il faut contextualiser les liens internes, très important, avec des encodes de texte optimisés ou semi-optimisés au moins. Les zones stratégiques, comme les H1, H2, les attributs alt des images doivent être bien optimisés, bien sûr. Et on évite absolument les textes générés automatiquement ou encore la traduction automatique. Ça, franchement, ça tue le SEO à l'international. Et quand je vois certains sites qui font ça, des traductions littérales ou des traductions automatiques, c'est fichu en fait, parce que c'est pas du tout comme ça qu'un internaute local va chercher les informations. Et il faut absolument en fait faire appel à un natif, brainstormer avec lui pour voir en fait comment est-ce que on cherche des informations dans tel ou tel pays. Et à partir de là, on peut faire en fait une étude de mots-clés et optimiser les textes pour que ça soit en fait le plus pertinent possible pour quelqu'un qui va arriver sur le site. Il va se dire ok, c'est un site qui me parle, il parle dans ma langue et surtout il a toutes les références culturelles et traditionnelles dont j'attends quoi d'un site web. Donc éviter la traduction automatique et même la traduction littérale faite parfois par des traducteurs qui ne sont pas assez qui ne sont pas assez sensibles au SEO. Je pense que voilà. Alors, les différences du futur entre Baidu et Google. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Baidu a lancé son métaverse. Je ne sais jamais comment il faut le dire, mais bon, là, j'ai mis en français le métavers. Donc, Baidu a lancé son métavers, 6 langues, et il est en fait désormais possible de créer en fait des campagnes sponsorisées, des annonces sponsorisées dans la métaverse, enfin dans le métavers de Baidu. Et honnêtement, je pense qu'à l'avenir, le search en Chine pourrait se passer vraiment dans le métavers. Là, les Chinois, ils commencent déjà à s'y mettre doucement. Et je pense qu'il y a des comportements, il va y avoir des comportements de recherche, des nouveaux comportements de recherche qui vont naître dans les prochaines années. Et c'est vrai que les Chinois, ils ont quand même une force d'adaptabilité assez impressionnante parce que je pense que tout le monde ici savent ce que c'est que la recherche vocale. Et quand la recherche vocale est arrivée, la plupart des Chinois s'y sont mis. Ils utilisent vraiment leur mobile avec la recherche vocale pour trouver de l'information. Et aujourd'hui, si le métavers existe et arrive, et qu'en plus les ads vont arriver dessus, la plupart, surtout pour le secteur des jeux vidéo, ça va exploser. Parce que dites-vous déjà que dans le secteur des jeux vidéo, souvent une campagne display pour une bannière, c'est 70 000 € la journée, la bannière. Donc sur le métaverse, il y a tout le monde qui est là.
Je pense que vraiment en termes de budget média, ça va être assez énorme. Et un exemple qui est repris d'ailleurs dans les exemples de Baidu, c'est qu'en 2021, Gucci a rejoint la métaverse, a rejoint le métavers et a lancé sa campagne Gucci Virtual 25. C'est des ventes de sneakers un peu en mode NFT et tout. Et si vous voulez en savoir plus, voilà, j'ai mis un lien vers cette campagne. Et c'est vrai que en fait, on entre dans la métaverse de Silang de Baidu via en fait un casque virtuel. Et une fois dedans, on voit les pancartes, les emplacements, on va dire les emplacements médias qui permettent justement de voir les ads. Et ça va être l'avenir du search sur Baidu en Chine. Alors, des concepts que Google a, mais qui n'existent pas sur Baidu. Par exemple, tout ce qui est EAT, le concept de l'EAT avec l'expertise Authority Trust. En fait, ça existe, mais c'est pas communiqué de cette manière avec le fait d'avoir l'authorship et tout qui est hyper importante pour Google. Chez Baidu, il n'y a pas vraiment ça. Les Core Web Vitals, comme je vous disais, le Speed Index et tout, c'est pas des choses qui existent. Tout ce qui est Rich Card, Rich Snippet, ça n'existe pas pour Baidu. Baidu qui a été considéré comme une copie depuis longtemps, pas une copie de Google depuis des années. Dans les années 2015-2016, il a commencé à pas mal innover et aujourd'hui, il est assez différent quand même. Et aujourd'hui, bien que Baidu et Google sont tout de même bien différents, que ce soit dans leurs facteurs de classement ou encore dans leurs projets d'innovation. Conclusion. Moi, la conclusion que vraiment j'ai aujourd'hui par rapport au référencement sur Baidu, c'est est-ce que le métavers aura vraiment sa place dans le Web 3.0 ? Surtout, est-ce qu'en Europe, ça va marcher ? Est-ce que ça va pas faire un flop ? Parce que on en parle, mais j'ai l'impression que les usages en Europe, c'est pas du tout encore orienté vers ça. Mais c'est vraiment des questions que je commence à me poser parce qu'en travaillant sur deux continents, à la fois sur l'Europe et l'Asie, je vois qu'il y a des tendances qui évoluent très très vite en Asie, mais qui ne sont pas du tout encore présentes ici en Europe. Et voilà, c'est des questions que je me pose et peut-être qu'il faudra surveiller aussi à l'avenir. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci pour la présentation. J'ai pas vu dans la présentation la façon dont Baidu gère le JavaScript. Est-ce qu'il le gère de la même façon que Google ? Alors le JavaScript chez Baidu, ça fonctionne pas du tout. Encore Google, il l'exécute, mais pour Baidu, c'est vraiment une coquille vide. C'est-à-dire que vous allez passer dans le cache de Baidu, vous allez voir en fait un site tout blanc. Il n'y a pas d'infos. Donc il faut éviter. Ok. Et ma deuxième question, c'était en relation avec la vision internationale et le multilangue. Est-ce que c'est mal vu d'un point de vue, pour Baidu, est-ce qu'il le voit mal, la traduction automatique ? Donc on a une pénalité ou alors juste il ne le prend pas en compte, la vision du contenu ? Je dirais pas qu'il y a une pénalité, mais il va hyper mal indexer les pages parce qu'il va pas comprendre certains mots-clés, certaines tournures qui ont été traduites du français ou de l'anglais vers le chinois simplifié. Et c'est vrai qu'en chinois, en plus, c'est une langue quand même très proverbe, très humour par moment. C'est vrai que s'il n'y a pas ces nuances qui sont retranscrites dans les textes en chinois, ça ne va pas fonctionner. Et c'est ça que je veux transmettre en fait, c'est que la traduction automatique, que ce soit pour le chinois ou même pour une autre langue, si c'est du mot à mot, c'est pas assez local pour que justement les internautes dans un pays donné va faire la recherche et va voir en fait la page retourner correctement, s'afficher correctement en termes de réponse finalement à sa requête.
Et c'est pour ça qu'il faut vraiment adapter et travailler le plus possible avec des natifs. Ok, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, bah merci beaucoup à vous en tout cas. Bah, de rien. Voilà un peu la dernière slide. Merci beaucoup. Merci.